Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de consultation et différents services d'aide. Il compte près de 4000 salariés et 380 indépendants. De par sa taille, il est en fait un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi. En 2024, la quasi-totalité de nos activités seront réunies dans le nouveau centre hospitalier Les Viviers à Gély. Les projets ne manquent donc pas au Grand Hôpital de Charleroi et les opportunités d'emploi non plus. Nous sommes à la recherche actuellement de plus de 50 profils différents sur les 200 métiers que compte le Grand Hôpital de Charleroi. Il y a évidemment du personnel soignant, mais également du personnel administratif, technique et des paramédicaux. Mais peut-être que vous ne vous représentez pas bien l'étendue des possibilités. C'est pour cette raison que nous faisons cette vidéo, pour vous présenter les profils que nous recherchons, les projets que nous avons et les avantages que nous pouvons vous proposer. Je vais donc accueillir différents intervenants pour aborder ces différents sujets avec vous. J'accueillerai tout d'abord Véronique Guillemot, qui est la directrice du département des ressources humaines. Elle viendra nous parler de l'emploi au Grand Hôpital de Charleroi et de ses spécificités. J'accueillerai ensuite sa collègue Lucie Augéry, qui est la responsable de la cellule qualité de vie au travail. Parce qu'au GHGC, la notion de bien-être est une priorité tant pour le patient que pour le personnel. Michel Pirlot viendra nous parler de son département, le département des opérations, parce qu'elle y recrute certains profils administratifs dont elle viendra nous parler. Pierre Jacquemin, quant à lui, viendra nous parler des métiers de l'informatique, puisqu'il est le directeur du département des technologies et des systèmes d'information. Et enfin, Marie-Cécile Buchin, la directrice du département infirmier des soins, viendra nous parler des métiers d'infirmier au Grand Hôpital de Charleroi. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier intervenant. Alors, première question, Véronique, c'est parler du GHGC et expliquer en quoi le GHGC est unique et différent. Donc il est unique à plus d'un titre, mais certainement si je devais synthétiser, donc il est unique parce que c'est une entreprise qui rassemble pas moins de 4500 collaborateurs qui pour moi sont vraiment en équipe première. C'est un hôpital qui est robuste et dynamique, mais qui malgré ça continue à aller de l'avant dans sa gestion de projet et dans ses projets effectivement dynamiques aussi. C'est un hôpital qui a à cœur évidemment de donner et de promulguer les meilleurs soins de qualité à tous nos patients. Et c'est un hôpital aussi qui a la volonté de soutenir tous ses collaborateurs au travers de conditions de vie de travail améliorées. Et pour ce faire, par exemple, le comité de direction nous a permis de développer ce qu'on appelle une cellule qualité de vie au travail, dont le slogan, évidemment, et on en est très fiers, c'est un collaborateur motivé égale un patient choyé, parce que nous sommes persuadés qu'il y a un lien entre les deux, bien évidemment. Et par contre, la cellule qu'on appelle qualité de vie au travail, QVT, c'est Lucie Augéry, ma collaboratrice, qui en parlera de façon plus détaillée. Si on parle de la politique d'emploi au Grand Hôpital de Charleroi, qu'est-ce qui nous distingue? Alors, ce qui nous distingue, en tout cas, ce qui ressemble aux autres institutions, c'est qu'on recrute beaucoup. Il y a des mouvements dans l'entreprise, c'est la vie de l'entreprise. Ce qui nous distingue, c'est on propose des fonctions diverses et variées. C'est-à-dire qu'on a à cœur de tout internaliser. Ouais. Et donc, ça veut dire que nous avons, et ça, M. Salens l'avait déjà dit, pas moins de 200 métiers divers, diversifiés, qui en fait, au travers d'un esprit de collaboration, vont, œuvrer autour d'un patient. Et donc, nous ne souhaitons pas effectivement travailler ou très peu à l'externalisation. Toutes ces personnes ont bien un contrat de travail au GHGC et nous sommes très fiers d'être évidemment un des plus gros employeurs et un des plus gros pourvoyeurs d'emploi de notre région. Ça, c'est un point important qui avait été soulevé, c'était la notion du sens, que toutes les fonctions finalement, même éloignées du patient, travaillent pour le patient. Effectivement. Quelles sont les qualités qu'on recherche chez un candidat quand il postule au GHGC? Alors, les qualités, elles vont en général et elles rentrent en adéquation avec le poste recherché. Mais outre cela, on a des qualités phares qu'on recherche. On recherche des personnes évidemment motivées. On recherche des personnes qui ont à cœur de travailler sous une forme collaborative. On recherche des personnes qui ont envie de grandir avec nous et de nous accompagner et de se fidéliser dans l'entreprise. Et donc, si je devais donner, je dirais, des qualités un petit peu macro, on dirait humain, on dirait solidaire et on dirait motivé. Bien, de belles qualités. De très belles qualités. Alors, est-ce qu'on peut aborder la question des avantages? Quels sont les avantages finalement qu'on va offrir et proposer
aux candidats? Donc, en termes d'avantages, nous avons fatalement un modèle de rémunération qui est quand même lié à un système barémique. Mais outre ça, ben, oui, il y a des avantages. Et j'invite les personnes justement à aller consulter le site qui est assez bien construit et qui a été créé par le service communication, où là, vous avez des avantages de façon un peu plus exhaustive. Mais pour les citer, je ne citerai que, ben, nous sommes une entreprise qui formons énormément. Donc, qui dit former, dit transformer, dit accompagnement de carrière, d'immobilité. Nous sommes une entreprise, alors pour le côté plus concret, nous avons des parkings gratuits sur chaque site, un restaurant gratuit pour chaque site. Nous avons de l'octroi d'un ticket restaurant d'une valeur faciale de 4 euros. Nous avons la possibilité d'adhérer à une assurance hospitalisation, mais à des prix corporés. Et donc nous avons effectivement aussi 2 crèches où les mamans peuvent effectivement se proposer, ou en tout cas pour placer leurs enfants. Donc je pense que ça fait un ensemble d'avantages, on dira extra-légaux, qui là sont susceptibles d'attirer un certain nombre de personnes. Ok, mais donc on les retrouve tous sur le site. On les retrouve sur les sites. Ok, parfait. Alors, si on aborde plutôt maintenant votre département, le département des ressources humaines, donc on a parlé du fait qu'on avait énormément d'offres d'emploi pour le site, mais est-ce qu'il y en a qui concernent votre département? Donc, oui, il y en a qui concernent notre département. Nous avons un département des ressources humaines, c'est un département qui fonctionne un peu en 2 axes. On a la partie soft des ressources humaines qui sont évaluation, formation, recrutement, et donc nous recrutons des profils de ce type-là. Par contre, nous recrutons aussi à l'inverse des profils de façon plus hard, ce qu'on appelle la partie hard des ressources humaines pour paye, rémunération et tout ce qui va avec tous ces aspects plus administratifs de la vie d'un collaborateur. Donc aujourd'hui, et soyez les bienvenus, tentez le coup, postulez, nous avons des profils sur les 2 axes des ressources humaines. C'est ça. Donc j'explique pour ceux qui ne le savent pas ou ne l'ont pas encore testé. Donc toutes les offres d'emploi se trouvent sur notre site et on postule en ligne directement. On postule en ligne directement. Vous allez sur ghdc.be, vous cliquez sur l'onglet Job et stage. Là, vous découvrez les métiers. Alors, soit vous les découvrez un à un, soit vous avez un menu déroulant. Je vous invite évidemment l'emploi qui vous concerne ou que vous avez envie, entre guillemets, de référencer à un ami, une cousine, une famille. Donc, faites large, mais vous découvrez cet emploi et puis en bas, vous avez un petit clic et vous faites clic pour postuler et fatalement, ça arrive au département des ressources humaines et votre candidature sera traitée avec un suivi. D'accord, bien. On a reçu, on pourrait aussi aborder des questions concernant les évolutions de carrière. Est-ce qu'on peut avoir évoluer au sein du GHDC? Bien évidemment, prenons un cas concret. Vous avez ces offres d'emploi qui sont évidemment postées Urbi et Torbi, et donc les candidats en interne sont aussi évidemment amenés à se faire connaître, et dès lors qu'ils se font connaître, ils entrent dans le processus de recrutement, évidemment, éventuellement, parce que le profil correspond. Ils font tout le parcours, et évidemment, il y a, parfois ils sont les heureux élus, même je dirais régulièrement, et donc c'est ce qu'on appelle nous capitaliser en interne, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on fait ça, et quand ces personnes prennent des postes, on est aussi évidemment désireux de les accompagner au travers éventuellement d'un coaching personnalisé pour faire en sorte que ce soit une vraie réussite au sein de l'entreprise. Et enfin, je terminerai par une dernière question. Quels sont finalement vos projets ou vos défis à court et à moyen terme aux ressources humaines? Alors donc, le projet immédiat, c'est comme on le fait au quotidien, c'est d'être un service où on va essayer de traiter au mieux possible tous nos clients en interne qui sont nos collaborateurs. Donc on va essayer de les payer à heure et à temps, on va essayer de les former, on va essayer de les transformer, on va essayer de les accompagner. Outre cela, évidemment, j'ai envie qu'on soit un service supporter et supportif de tous les autres services dans l'hôpital pour évidemment en 2024 nous amener avec harmonie et solidarité ce magnifique projet qu'est le nouvel hôpital au travers évidemment de grands projets que sont par exemple l'accompagnement du changement, le support à l'accréditation et d'autres projets évidemment qui sont d'autres projets que ressources humaines évidemment et d'arriver à avoir une vraie réussite dans cet accès à 2024. Merci Véronique pour tous ces éléments de réponse et à bientôt. À bientôt. Alors, Lucie Augéry, je rappelle que vous êtes la responsable de la cellule qualité de vie au travail au GHDC.
Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est cette cellule qualité de vie et pourquoi elle a été mise en place? Alors, la cellule qualité de vie au travail a été mise en place il y a plus ou moins 3 ans, suite à la mise en place aussi d'une politique de bien-être pour le personnel. D'accord. Et donc concrètement, on entend que le Grand Hôpital de Charleroi met un accent sur le bien-être. Ça se matérialise comment? Donc, en fait, ça se matérialise sur 3 axes. On a une psychologue pour le personnel en interne, on a une assistante sociale pour le personnel également, et on a une cellule sport et bien-être. Ok. Je vais peut-être commencer, on va détailler ces 3 points, mais je propose qu'on commence peut-être par expliquer un peu la mission de la psychologue auprès du personnel. Oui, donc là, sa mission, c'est d'intervenir auprès du personnel, à la demande bien évidemment du personnel, en toute confidentialité et discrétion, sur des aspects de difficultés psychologiques. D'accord. Et donc, est-ce que ça a été mis en place, est-ce que ça a un lien avec la crise Covid ou pas spécialement? Pas spécialement. La psychologue était déjà présente avant la crise Ah oui. Covid. D'accord. Donc, c'est vraiment soutenir le personnel au quotidien. C'est ça, soutenir le personnel au quotidien, à la demande, en toute discrétion et confidentialité. Et elle peut aussi intervenir dans les équipes quand il y a un mal-être au niveau des équipes, des difficultés d'ordre psychologique, une difficulté par rapport à un deuil ou toute situation qui peut se présenter. D'accord. Alors, donc ça, c'était la partie psychologue. Il y a également une assistante sociale. C'est ça. Donc l'assistante sociale, elle gère plus toutes les difficultés d'ordre social, forcément. Elle peut intervenir par rapport à des difficultés financières, des difficultés de garde d'enfants, des difficultés, par exemple, quand on est confronté à un deuil avec toutes les parties administratives qu'il y a à gérer. Et elle gère également toute la partie fin de carrière. C'est ça, donc c'est plus des difficultés personnelles qui impactent le quotidien, le boulot en fait. Effectivement, voilà. Ouais. D'accord, ok. Et enfin, donc la cellule sport et bien-être. C'est ça, donc on a une cellule sport et bien-être qui offre tout un tas d'activités sportives, des activités bien-être et également des activités culturelles. D'accord, et donc ça, le personnel peut en bénéficier en dehors de ses heures de travail, ça s'organise comment? Effectivement, donc il y a une plage horaire assez large, ça part de 8-9 heures du matin jusqu'à 18-19 heures. On a une salle de sport en interne sur un de nos sites également qui est à la disposition du personnel. Et donc on essaie d'offrir une plage horaire très large pour couvrir l'ensemble du personnel. Forcément, qui travaille à des horaires. Ouais, effectivement. Okay. Oui. Et donc ça, il en bénéficie sous quelles conditions? Donc, sous la condition de souscrire à une carte sport qui est d'environ une vingtaine d'euros par an. Ok, donc avec ça, ils ont accès à toutes les activités. À toutes les activités, okay. Et ils ont aussi une assurance en cas d'accident. Oui. Très bien. Et donc, en plus de ces activités organisées tout au long de l'année, vous organisez un événement phare depuis 2 ans chaque année? C'est ça. Donc, chaque année, on organise notre mois du bien-être. Donc, chaque semaine, sur un de nos sites, on organise une journée qui est dédiée uniquement au personnel. Ils ont un tas d'activités sportives organisées, des activités bien-être également, luminothérapie, sophrologie, yoga. On fait des ateliers aussi un peu plus atypiques, faire son pain, voilà. Et donc, c'est à la disposition du personnel, c'est gratuit et on leur offre aussi 1 heure de temps de travail pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Le but, c'est de découvrir finalement ce qu'ils peuvent découvrir aussi toute l'année. Effectivement, c'est ça, de découvrir et aussi d'avoir un moment où on est sur chacun des sites, sur le terrain, et offrir aussi un cadeau de remerciement par rapport à l'année écoulée. C'est ça, vous avez lors de cet événement, vous avez un stand et donc vous pouvez échanger, vous présenter. C'est ça, on se présente au stand, les personnes viennent chercher un petit cadeau et il y a aussi une smoothicyclette qui est à la disposition du personnel. Une smoothicyclette? Oui. C'est quoi ça, une smoothicyclette? Donc une smoothicyclette, c'est on pédale pour avoir un smoothie. D'accord, voilà. Ok, bien, super. Et donc ça, on sent qu'il y a vraiment une volonté en tout cas de travailler sur le bien-être du personnel. Est-ce que vous ressentez qu'au niveau du personnel, ce sont des choses qui leur plaisent et qui leur font du bien? Oui, effectivement, dans les retours qu'on a du mois du bien-être, on nous dit enfin j'ai mis ma petite bulle d'oxygène sur ma journée. On voit les sourires en sortant des ateliers, c'est ça le plus beau remerciement pour nous. Voilà, c'est de leur offrir en fait cette bulle d'oxygène, de sortir de leur quotidien. C'est ça, parce on dit souvent que pour prendre soin des autres, il faut pouvoir aussi prendre soin de soi. J'imagine que c'est un peu l'objectif. C'est ça, et le slogan de notre cellule, c'est un collaborateur motivé est un patient choyé. Voilà, c'est ça, tout est lié. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces informations et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Alors, Michel Pirlot, je rappelle que vous êtes la directrice du département des opérations. Oui. Alors, je pense qu'une petite précision sur ce qu'est le département des opérations sera peut-être nécessaire pour commencer l'interview. Le département des opérations, ce sont essentiellement des services de support qui œuvrent et pour les patients et pour les services de soins. Okay. Alors, ces différents services sont l'approvisionnement,
les achats, la logistique, l'hôtellerie à travers la restauration et l'entretien hospitalier, et également tous les services administratifs tels que les secrétariats médicaux, la prise de rendez-vous, les accueils et les admissions, la planification des séjours. Il y a plus ou moins 1 millier de collaborateurs qui travaillent actuellement au sein du département des opérations. Très gros département. Oui. Ok, d'accord. Avec des besoins en recrutement, on va y arriver. Oui, bien sûr. Alors, dans ce département, quels sont finalement vos défis ou vos projets à court et à moyen terme? Alors, les défis court terme, voilà. L'organisation au quotidien, les adaptations de l'ensemble de nos équipes de support compte tenu de ce contexte difficile. Contexte difficile dû à la crise Covid, mais également dû à la crise de l'emploi. Nous travaillons également continuellement à améliorer nos processus. Nous voulons maintenir des services qualitatifs, vraiment pour nos patients et pour les prestataires de soins. Au-delà de ces défis court terme, nous avons un très gros défi à moyen terme qui est le nouvel hôpital, le centre hospitalier des Viviers, pour lequel nous avons constitué énormément de groupes de travail. Nous travaillons à travers des projets qui travaillent sur l'organisation future des processus, sur la préparation des équipes, sur l'équipement des nouveaux locaux. Il faut savoir que les services de support vont devoir s'adapter du fait de l'infrastructure qui sera totalement différente, beaucoup plus grande, et également du fait des nouvelles technologies. Ah oui, c'est ça, ça va impacter pas mal. Voilà. Et donc derrière ça, il y aura des nouveaux métiers, des adaptations des postes de travail. Il n'y aura plus une fonction qui sera totalement identique par rapport à ce que nous connaissons actuellement. On va peut-être justement aborder les profils que vous recherchez et quels sont vos besoins en recrutement, puisqu'ils ont l'air d'être importants quand même. Alors, les besoins en recrutement, il y a les besoins au quotidien. Et donc, toute l'année, on recrute des profils pour renforcer nos équipes. Des techniciennes de surface, des secrétaires médicales, du personnel administratif, des magasiniers, du personnel de restauration. Et puis il y a des besoins plus spécifiques, c'est ça, des nouveaux besoins peut-être qui sont... Voilà. Actuellement, on est en train de recruter des profils plus spécifiques pour justement préparer et relever les défis qui sont liés au nouvel hôpital. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être présenter 2-3 profils pour essayer d'expliquer en quoi consistent ces fonctions? Alors d'abord, nous souhaitons recruter un acheteur en marché public. Ouais. Donc c'est un acheteur qui aurait de l'expérience dans les marchés publics. Pourquoi? Parce que nous devons faire énormément de marchés liés aux fournitures, liés aux services, et à cela s'ajoutent les nombreux marchés d'équipements. Actuellement, nous passons déjà des marchés pour les équipements médicaux ou non médicaux pour justement équiper ce nouvel hôpital. C'est un renfort d'une équipe C'est pour renforcer la cellule actuelle. D'accord. Okay. Un autre profil peut-être Alors nous avons également un coordinateur de projets et de processus flux patients. Oui, c'est un nouveau, je vais expliquer parce que c'est un nouveau profil. Il doit jouer un rôle d'expert. Et quelque part, il doit représenter le département, les services administratifs auprès des différents groupes projets constitués, mais également auprès des autres services de l'institution, pour garantir une vision cohérente et institutionnelle dans tous ces processus administratifs et dans tous ces flux patients. Et donc le troisième profil? Alors là, nous avons besoin d'un coordinateur de projet logistique dont sa principale mission sera relative à la fermeture, la gestion de la fermeture des sites existants. Il va falloir trouver des filières d'élimination du matériel médical ou non médical surnuméraire qui ne déménagera pas au nouvel hôpital. Et donc, il faudra trouver des filières de dons, de seconde main et autres. D'accord. Donc en fait, on a quand même pas mal de gestionnaires de projets qui savent travailler en collaboration. C'est un aspect important, c'est le travail collaboratif au travers de ces différents profils qui sont recherchés. D'accord. Alors, peut-être que les gens vont se poser la question, on parle beaucoup du nouvel hôpital, ces fonctions ne sont pas liées qu'au nouvel hôpital. Vous en aurez besoin encore après. Bien sûr. On voit bien qu'au travers de la vie de l'institution, il y a des défis, des projets en permanence. Le nouvel hôpital, l'ouverture du nouvel hôpital n'est pas la fin d'un projet, c'est plutôt le début d'une nouvelle histoire. Et donc des perspectives, il y en a à tout moment. Toutes les offres de votre département se retrouvent sur notre site, donc sur www.ghdc.be/job, et on peut postuler directement en ligne. N'hésitez pas à postuler. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Alors, Pierre Jacquemin, vous êtes le directeur du département des technologies et des systèmes d'information. On va parler aujourd'hui avec vous de tous les métiers tout liés à l'informatique au Grand Hôpital de Charleroi, parce qu'on a quand même un certain nombre. Et j'aimerais commencer avec vous à parler des défis à court et à moyen terme de votre département. Eh bien, les défis à court et moyen terme du département, donc technologie, système d'information, sont essentiellement aujourd'hui le nouvel hôpital, puisqu'on est en train de construire un nouvel hôpital d'à peu près 150 000 m², qui va être un hôpital éminemment technologique, dans lequel l'informatique aura une place essentielle à jouer, au service des métiers dans l'hôpital et aussi bien sûr au service du patient. Donc le défi, on va dire à moyen terme, c'est le nouvel hôpital, horizon 2024. Maintenant, aujourd'hui, au quotidien, on a déjà un ensemble de défis à relever qui sont par exemple la sécurité, puisqu'on sait que la sécurité informatique, que ce soit la sécurité physique ou la sécurité des données du patient, sont un enjeu majeur. Nous sommes également aujourd'hui occupés à déployer un tout nouveau dossier patient informatisé qui reprend l'ensemble des métiers qui utilisent cet outil à l'échelle de l'institution. Et ça, c'est sans doute le projet majeur jusque juin 2024. Votre département, peut-être pour situer, ça représente combien de personnes? Alors le département dans son ensemble représente 200 personnes et l'informatique en tant que telle représente 80 personnes. D'accord. Et est-ce que quand on travaille sur différents projets, il y a des méthodes de travail particulières? Alors oui, donc les méthodes de travail sont essentiellement de deux natures. Au niveau de l'informatique, on a mis en place en fait le référentiel ITIL. Donc toutes les équipes sont organisées selon les principes ITIL, qui est vraiment un référentiel en matière d'organisation des systèmes d'information. Et donc le département est structuré selon le principe ITIL. Les informaticiens sont certifiés ITIL lorsqu'ils arrivent pour travailler chez nous ou ils suivent une formation pour obtenir la certification. Donc ça, ITIL, c'est vraiment le principe du département. Et puis tout ce qui est gestion de projet et autres, nous suivons la méthode Prince 2. Donc aujourd'hui, tous les projets, que ce soit des projets informatiques ou autres, sont gérés par la méthode Prince 2. Et on a aujourd'hui dans le département informatique une quinzaine de personnes qui sont chefs de projet informatique et donc qui, eux, appliquent sa méthode Prince 2 tout au long du projet. D'accord. Et donc justement, quels sont les types de profils que vous recherchez? Alors pour l'instant, on recherche en fait un peu tous les types de profils, puisque l'équipe aujourd'hui rassemble tous les métiers qu'on peut retrouver dans une institution hospitalière. Donc on fait pratiquement tout en interne. Donc on fait aussi bien le support que l'analyse, que parfois même certains développements. Et donc nous avons tous des profils de support, des ingénieurs système, des ingénieurs business, des chefs de projet, des développeurs. Et aujourd'hui on recherche en fait des profils à peu près dans tous ces métiers, là. D'accord. On dit souvent dans un hôpital que tous les métiers finalement travaillent au bénéfice du patient. Oui. Est-ce que les informaticiens font défaut ou est-ce qu'ils collaborent aussi beaucoup finalement avec les Je autres pense métiers? qu'aujourd'hui les informaticiens collaborent énormément. On ne fait plus un projet informatique pour l'informatique. On fait un projet informatique pour le métier. Donc tous les projets sont transversaux, sont multidisciplinaires, interdisciplinaires. Et donc parfois les informaticiens sont chefs de projet, mais ils travaillent avec les métiers. Parfois c'est un métier qui est chef de projet et l'informatique accompagne un peu comme une notion de référent. Mais aujourd'hui l'informatique est vraiment présente dans la vie de l'institution et au contact des utilisateurs, au contact du métier. C'est les utilisateurs, c'est le métier qui nous dicte en fait ce qu'on doit faire. Donc il y a vraiment pour vous un sens derrière, ils voient concrètement à quoi sert. Je pense qu'aujourd'hui on voit vraiment ce qu'on fait, on travaille vraiment pour le patient. On a un projet actuellement de développer un portail pour les patients, donc on le développe nous-mêmes et donc on a vraiment un contact avec nos patients partenaires et donc les informaticiens qui travaillent à la fois comme chef de projet, à la fois comme analyste et à la fois comme développeurs, ils sont au contact des patients, donc ils travaillent vraiment main dans la main avec les patients. Alors, qu'est-ce qui pourrait finalement motiver les informaticiens qui nous regardent à nous rejoindre? Alors je pense que l'hôpital est un métier, est une structure déjà exceptionnelle en soi et l'informatique dans un hôpital, c'est vraiment un métier passionnant. Je pense qu'on fait vraiment énormément de choses. On a plein de projets. Aujourd'hui, on a un portefeuille de 150 projets. On travaille vraiment, on sait pourquoi on travaille. Ça a vraiment du sens ce que nous faisons aujourd'hui puisqu'on travaille pour le patient. Et donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et si on vient dans une structure pour travailler avec ce but-là, je pense que l'hôpital, c'est l'endroit rêvé.
Parfait, en tout cas, vous le vendez bien. J'espère que les candidats vous entendront en tout cas. Et je les invite donc à aller regarder toutes les offres d'emploi qui sont disponibles sur notre site. Voilà, c'est ça, elles y sont. Et à postuler directement en ligne. Directement en ligne. Voilà. Et puis s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. C'est ça. On peut aussi poser des questions, on y répondra. C'est ça, généralement, les coordonnées sont précisées dans l'offre. Si on a des questions, donc on n'hésite pas à vous contacter. Avec plaisir. Marie-Cécile Buchin, je rappelle que vous êtes la directrice du département infirmier et des soins au Grand Hôpital de Charleroi. Et on va parler avec vous essentiellement du département infirmier, puisque vous êtes responsable. Et je vais commencer par vous demander quels sont en fait les profils que vous recherchez. Les profils que nous recherchons dans le département infirmier et des soins sont nombreux et variés. Ce sont certes des infirmières, alors des infirmières hospitalières, des infirmières bachelières spécialisées, que ce soit en soins intensifs, par exemple, en pédiatrie, en oncologie, en gériatrie, en psychiatrie. Et nous recherchons ces infirmiers et infirmières pour l'ensemble de nos unités de soins, mais aussi pour nos secteurs médico-techniques, tels les soins intensifs, les services d'urgence et notre centre des Grands Brûlés. D'accord, donc les besoins sont quand même importants. Les besoins sont très importants actuellement, alors nous recherchons aussi d'autres professionnels, notamment des sages-femmes. Alors ces sages-femmes, pour notre salle des naissances, pour nos unités de maternité, mais aussi pour le suivi à domicile des mamans et des bébés via un projet que nous avons intitulé PLU. Alors il y a d'autres professions recherchées dans le département. Ce sont des technologues de laboratoire, des technologues en imagerie médicale. Nous recherchons aussi des aides-soignantes, des assistants logistiques. Donc vous voyez que les profils sont nombreux, variés et que nous recrutons énormément de professionnels. Effectivement. Juste pour resituer, peut-être le département infirmier au Grand Hôpital de Charleroi, ça représente combien de personnes? Le département infirmier, cela représente 2000 personnes et environ 1650 équivalents temps plein. On va aborder maintenant peut-être les avantages qui sont proposés à ces différents profils. Oui, tout d'abord il y a le salaire. Alors le salaire, ils sont liés à la convention collective des soins de santé, c'est la commission paritaire 330, et nous appliquons les barèmes IFIC à 100% depuis le 1er juillet 2021. Nous rémunérons également de façon très attrayante les gardes à domicile. Alors ces gardes, nous les rémunérons à la fois la garde passive, mais aussi la garde active. Autre avantage, les infirmières sont régulièrement amenées à prester des nuits, même si des tournantes jour-nuit sont organisées dans leur service, il arrive qu'elles doivent venir à la rescousse. Et bien dans ce cas-là, les infirmières qui prestent plus de 10 nuits par an obtiennent une prime de 700 €. Nous avons aussi des avantages extra-légaux, par exemple l'octroi de chèques repas, les congés légaux, mais aussi des congés qui sont liés à l'ancienneté, où le personnel bénéficie déjà d'un jour de congé après 1 an d'ancienneté, mais cela peut aller jusqu'à 7 jours après 22 ans. Il faut savoir aussi que nous octroyons facilement des aménagements horaires pour permettre au personnel de suivre diverses formations qui leur permettent soit d'obtenir un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière, mais également des diplômes tels les masters en santé publique, voire le diplôme de cadre hospitalier. Ce qui leur permet une évolution de carrière. Ce qui permet une évolution de carrière, notamment la possibilité d'obtenir un poste d'infirmière en chef, voire d'infirmière chef de service, et pourquoi pas de direction du département infirmier. Alors, nous développons également pas mal la formation permanente. Nous avons aussi une conseillère sociale pour le personnel et une psychologue en soutien au personnel ou aux équipes. Et bientôt, nous aurons un philosophe hospitalier. Qu'est-ce qui va finalement faire la différence au Grand Hôpital de Charleroi? On a une ambiance qui est particulièrement faite de respect, d'empathie. Il y a énormément de bienveillance, de la tolérance. Et alors, j'ajouterai beaucoup de convivialité, beaucoup de camaraderie et certainement des amitiés. Ce qui fait la différence aussi au Grand Hôpital de Charleroi, c'est le professionnalisme. Alors, le professionnalisme des équipes,
et c'est la recherche permanente de l'excellence dans des soins de qualité et dans des soins donnés en toute sécurité aux patients. Enfin, je dirais que ce qui fait la différence au Grand Hôpital de Charleroi, c'est certainement l'entraide et la solidarité entre les personnes, entre les équipes. Je crois que nous le vivons très bien actuellement dans cette pandémie qui nous secoue depuis 2 ans. Eh bien, cette entraide et cette solidarité, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que ça s'est ressorti particulièrement en cette période de crise. Et donc pour l'ambiance, ce n'est pas un mythe. Il y a vraiment une ambiance particulière. Sincèrement, ce n'est pas un mythe, mais c'est bien une réalité. Allez, c'est bien. Mais il faut venir pour le voir. Ah, il faut bien pour le voir, Voilà, il faut nous rejoindre. Effectivement. On a déjà abordé Oui. la notion de la formation pour le personnel. On va peut-être développer un petit peu ce point. Oui, mais dis donc, dans le département infirmier, la formation permanente est quelque chose de particulièrement important. Et donc, nous avons une politique de formation permanente qui est dynamique. Parce que se former, c'est non seulement maintenir les compétences acquises pendant le cursus scolaire, mais c'est surtout les développer et en acquérir d'autres. Aussi, avec le département des ressources humaines, mais l'ensemble des départements de l'institution, que ce soit le département médical, le département paramédical et d'autres, on organise toute une série de formations en interne. Alors, ces formations se donnent soit en présentiel, soit en e-learning. Il faut savoir aussi que nous avons un budget qui est spécifique à la formation permanente et que ce budget nous permet d'investir dans l'achat de matériel didactique, matériel pédagogique, qui nous permettent à la fois une formation théorique, mais aussi et surtout une remise Niveau pratique. au niveau pratique. C'est ça. Ce qui est important quand même. C'est très important. Ouais. Donc on l'entend, il y a pas mal d'opportunités au niveau infirmier, beaucoup de besoins. Et donc on invite tous les candidats à aller consulter les offres sur notre site et en tout cas à postuler, puisque On les invite à postuler et dès que nous recevons leur candidature, ils seront invités pour un entretien c'est ça. avec notre infirmière qui est chargée du recrutement dans le département. Ils auront l'occasion de visiter les services pour lesquels ils sont intéressés et sincèrement, Très bien. nous répondrons à l'ensemble de leurs questions. Très bien, donc on vous contacte et comme ça au moins on a toutes les informations. Voilà, nous avons terminé. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations dont on vient de parler ainsi que toutes les offres d'emploi sur notre site www.ghdc.be/job. Si une offre vous intéresse, je vous invite à la consulter et puis vous pouvez postuler en ligne directement en cliquant sur postuler en bas de l'offre. Voilà, on n'attend plus que vous et n'hésitez pas à nous rejoindre.